Hello, hello, j'espère que vous allez bien depuis le direct d'hier. Bon, allez, je vous avais fait un petit direct pour vous souhaiter la bonne année. Un petit peu fatiguée hier, hein. J'ai vu ma vidéo, j'ai dit oh là là, j'avais pas bonne mine. Bon, allez, normal. Donc, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit direct. Je recommencerai parce que j'ai pas pu répondre à toutes les questions parce que ça demande de l'énergie, hein, canaliser. J'ai répondu à pas mal d'entre vous, mais bon, j'en referai, promis, promis. Donc c'était les énergies de ce jeudi hein, que j'avais fait en direct. Donc je vous retrouve pour les énergies du vendredi. Super, j'ai un calendrier de 2025. Il y a les lunes et il y a les noms pour les fêtes. Alors, Geneviève. Bon, bonne fête à toutes les Genevièves. 3, c'est la prospérité. 3, c'est la créativité. 3, c'est le renouveau. C'est ce que je sais en numérologie. Il faudrait que je m'y penche un peu plus sur la numérologie, ça m'intéresse. Donc vendredi, c'est Vénus. Vénus, c'est associé à la planète de l'amour, dites donc. Vous pourriez y avoir des rencontres, quelque chose, en tout cas, oui, vous pourriez faire des rencontres sentimentales pour certains. Avec Vénus et avec le 3 qui me parle de prospérité, qui me parle de renouveau. C'est pas impossible. Allez. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, en tout cas. Et on va voir ce qui ressort pour les énergies de ce vendredi 3. Donc, comme je le disais sur le direct, n'hésitez pas. Je propose toujours des libérations karmiques du transgénérationnel, les formations, Lao Chi, je vous ai montré sur le direct hier, hein, Isis, Scarabée d'or, le bouclier interstellaire, la voûte céleste. Et j'en oublie, Lao Chi aussi. Hein. Bon, tout ça, je le propose en formation. Allez, vendredi 3. Ah, c'est parti. Donc, c'est dans les énergies. Je vous rappelle que c'est pas obligé que ça arrive le vendredi 3. Ça peut arriver le 4, le 5, le 6. On n'avance pas au même rythme. Hein. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Allez, 2024, je le répète, a été une année lourde puisqu'on a libéré du karma. Et on arrive en année 9. On est en année 9, ça y est. Allez, un petit message, là voilà. Donc, ce vendredi 3, vous allez réfléchir et faire le poème. 20, la carte numéro 20. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie. C'est un peu le pendu dans le tarot, ça. Hein. Ouais. Et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Vous êtes fait pour quelque chose, il faut y réfléchir. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie, moi je le vois dans mes accompagnements, vous avez envie de prendre des bonnes résolutions, de changer des choses dans votre vie. Osez sortir des sentiers battus, c'est-à-dire osez tenter des choses. Si vous pensez que quelque chose est bon pour vous, ben faites-le. Hein. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ne vous interdisez pas d'être heureux. Je ressens avec cette carte, d'habitude ça ne me fait pas ça, que vous avez envie d'être heureux. Voilà. Vous avez vraiment envie d'être heureux, vous avez envie de vous autoriser à être heureux et peut-être ne plus rester dans une posture sacrificielle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le ressens. Parce que moi j'ai des retours de mes accompagnements et je vois que les gens maintenant vont de l'avant. Et votre énergie, c'est celle de l'émotion. Voilà, quand on est dans un set de l'émotion, c'est qu'il faut faire des choix. Vous avez plusieurs options, il faut se décider. Vos anges vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez? Je n'avais pas lu la carte. Hein. Je ressens fort ça. Il y a pas mal de personnes qui ont envie d'être heureux et puis la personne que vous devez aimer, c'est vous-même, hein, de toute façon. Hein, je vous l'ai dit hier sur le direct. Il y a plein de personnes qui ont envie d'être heureux, mais qui s'en privent parce que ça va pas plaire à un tel, ça va pas. Si je quitte le travail, ça va pas. Il y a toujours des solutions. Vous voyez, si je quitte ce travail, ça va pas plaire à mon patron. Si je fais de la danse, ça va pas plaire à mes enfants parce que forcément, il y a un truc comme ça. Alors, vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur de fâcher quelqu'un. Hein. Demandez à vos anges de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et 10 de l'action, on me dit que vous en faites trop.
vous travaillez beaucoup trop. Hein, 10 de l'action, c'est quand on a le 10 de bâton, hein, c'est quand il faut savoir se soulager et prendre soin de vous. Hein. Eh oui. Gardien de la prospérité, on peut me laisser penser aussi qu'il y a une personne qui pourrait vous aider. Hein, par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire, par rapport... il y a un succès de garantie là. Hein. Ouais. Il faut savoir demander de l'aide pour trouver un équilibre. Allez. Donc là, on fait le point sur quelque chose ce vendredi 3 là. Allez, je vous fais le général après le sentimental. Pour ce vendredi 3. C'est janvier, c'est quoi? J'ai failli dire décembre. Allez, janvier. On est fatigué hein, ce début d'année, hein, parce qu'on n'a pas... Faut qu'on se remette dans le bain, hein, pas facile. Allez, vendredi 3. Janvier 2025, année 9, année de l'aboutissement, de l'accomplissement. C'est pas négatif les années 9. On termine un cycle. Et quand on termine, c'est qu'on laisse des choses derrière soi. Il faut toujours voir le verre à moitié, à plein. On laisse des choses derrière soi qui ne sont plus dans nos vibrations. Durant cette année 9, vous allez le faire. Ou l'univers va vous y pousser à le faire. Pour les plus têtus. Je rigole, évidemment. Allez. À la coupe. Donc je me concentre sur ce vendredi 3 janvier 2025. Ça fait beaucoup de changements. Allez. Donc je vais peut-être faire les signes pour la semaine prochaine. Vous en pensez quoi? Vous aimeriez? Semaine du 5, non du 6 déjà, au 12. L'argent, ouais, super, des rentrées d'argent. Il peut y avoir des rentrées d'argent, hein. Bon, en même temps, on est au début du mois, ça peut être le salaire, mais bon. J'ai l'abondance, j'ai la passion, combativité, la force intérieure, la ténacité, et la meilleure carte du jeu. Bon, eh ben, vous pourriez être récompensé de quelque chose. Il peut y avoir une augmentation de salaire, une prime. C'est possible pour certains, hein, je ressens. Hein, parce que la passion peut me parler, à force d'acharnement, il y a quelque chose, vous récoltez quelque chose. C'est du général. J'ai la meilleure carte, vous êtes protégé. Hein. Vous avez le feu en plus derrière qui me dit que vous êtes courageux, vous êtes battu pour quelque chose, vous êtes récompensé. Bon, ça peut me laisser penser que pour certains, vos efforts vont payer si vous êtes, je sais pas moi, dans le travail, hein, c'est possible. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai à côté? Et oui, c'était stérile. Mais là, on voit qu'avec l'abondance et la meilleure carte, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y avait quelque chose de stérile. Ouais, il y a des accords de trouver là. Ouais. Par rapport à de la stérilité. Pour moi, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se débloque au niveau des finances ce vendredi. Vous l'adaptez, hein, vous l'adaptez. En tout cas, vous récoltez quelque chose de très très bon parce que vous l'avez décidé. Hein. Vous l'avez décidé, les amis. Allez. Tac. Et c'est très bien. Oui, donc j'avais pas trop de monde sur le direct hier, mais c'est normal. Bon, après, c'était le premier. Hein. C'était le premier. Allez, vendredi 3. Déjà, je suis perdue que je veux férié et tout. Vendredi 3 janvier 2025. J'ai l'amour en d'autres paquets. Waouh! Donc là, il y a une forte connexion au cœur. Vous êtes clairvoyant. L'amour, c'est savoir pardonner aussi. Hein. C'est savoir faire, écouter son cœur. Savoir faire ce qui nous plaît. C'est ça l'amour. On n'écoute pas assez notre cœur des fois. Et la grâce. Oh, c'est l'univers. C'est un coup de pouce de l'univers, la grâce pour moi. C'est une bénédiction. Bon, pour moi, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui est mis sur votre chemin, peut-être une rencontre sentimentale, peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, parce que avec le despotisme, moi, je pense que vous êtes pour certains encore malheureusement dans une situation où vous procrastinez, où vous êtes dans une contrainte où il ne se passe pas grand-chose.
Il peut y avoir un déblocage là. C'est peut-être à ça qu'il va falloir réfléchir. Ouais, on retrouve l'argent, on retrouve le bonheur. Hein, vous voyez, j'avais bien mélangé pourtant. Hein. Il y a une forme de bonheur, on récolte le bonheur, on récolte quelque chose. Ça peut être une somme d'argent symbolique, mais ça peut me parler aussi que vous allez récolter enfin ce qui vous est dû. Vous allez pouvoir libérer, lâcher prise. Et avec le trafic, ça va commencer à bouger. Il y aura peut-être beaucoup d'échanges et de communication, hein, de déplacement pour certains aussi. Ouais, on voit qu'il y avait des ennemis, mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés des mauvaises personnes. Ouais. Allez. Côté positif, j'ai la réussite. On applaudit. Allez, on a la réussite. Côté négatif, j'ai une belle opportunité. Quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Non. Il y a... Oui. Oui, alors le hasard me laisse penser qu'il y a une chance, une opportunité à saisir, un événement positif en tout cas, ce vendredi 3. Allez. Vous êtes récompensé, vous avez la renommée, les amis. C'est-à-dire, il y a une forme de je suis récompensé parce que j'écoute mon cœur, je fais le point sur une situation, je m'autorise à être heureux, 20, je trouve un équilibre, même si je dois en passer par des conflits, j'en passerai par des conflits, parce que le 2, des fois, peut me parler de disputes aussi, hein, mais au moins, vous allez sortir de votre zone de confort et oser et faire des choix. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens, moi. Et vous aurez l'opportunité de le faire. Parce que j'ai quand même l'opportunité d'être récompensée. De célébrer quelque chose aussi. Hein. C'est pas une petite carte, la renommée. On célèbre. Hein. On sort vainqueur d'une situation. Et vous avez l'élévation avec la pyramide. Hein. Donc là, vous retrouvez une force ce vendredi. Ce 3 là vous redonne une force. Vous retrouvez un courage. Vous retrouvez plus d'optimisme. Vous êtes plus endurant. Il y a une belle évolution là. J'ai pas commencé par le résumé, n'importe quoi. Ben, au centre, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Hein. C'est peut-être une personne de votre entourage, mais là, j'ai l'étoile de la femme. Vous écoutez votre intuition, en tout cas. Hein. C'est une influence vénusienne. En plus, je vous ai parlé de Vénus tout à l'heure. Vendredi, c'est associé à la planète Vénus. Voilà. Donc là, c'est peut-être vous. Hein. Il y a une belle opportunité à saisir ce vendredi 3. Il va falloir y réfléchir et prendre des décisions. Hein. Parce que vous êtes fatigué, parce que cette personne, voilà, peut-être une personne gardienne de la prospérité qui va vous proposer quelque chose. Hein. Une personne peut-être qui va vous proposer un poste à responsabilité. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Et ça va vous permettre de trouver votre équilibre. Et derrière, j'ai quand même l'as d'épée. Vous allez devoir trancher. Hein. Il y a une forme de clarté. Vous allez y voir plus clair. Hein. D'accord ? Voilà. Pas de hasard. Non, mais... Allez, écoutez, il ne faut même pas en rajouter parce qu'il est magnifique votre tirage. Voilà. Sur la réussite, bah ouais, on voit très bien que vous étiez en prison, là, quelque chose qui vous rendait triste. Parce que maintenant, une carte négative sur une positive, voilà, on rajoute, mais on voit que c'était votre énergie d'avant. Hein. Vous réussissez quelque chose dans une situation qui vous rendait triste, replié sur vous, isolé. Et vous êtes en pleine reconstruction. Hein. Vous recherchez votre quiétude là. Sur l'opportunité, et j'ai le choix. Hein. Et oui, évidemment. Alors là, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais à un moment donné, il va falloir se positionner par rapport à cette opportunité. Ouais. Il y aura des incertitudes, ça on vous le dit, on le voit très bien, vous allez devoir y réfléchir. Et puis le choix, il est ressorti là avec le ciel de l'émotion, et il ressort là. Donc il y a une opportunité qui va vous demander de faire un choix. Et sur la renommée, oui, vous allez être récompensé, mais comme je vous le dis tout à l'heure, avec le 2, on peut parler de conflit, de dialogue. Oui, il y en aura, puisque j'ai les oiseaux. C'est pas forcément des conflits. C'est des mises au point. C'est-à-dire, c'est des discussions, c'est des échanges et des dialogues. Mais avec les oiseaux, ça cause. Hein. On passe à l'action, c'est Mars dessus. Hein, là. C'est des pourparlers, voilà. Donc là, il va falloir communiquer, mais au moins, vous allez ouvrir votre chakra-gorge et vous allez au moins, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire pour vous célébrer.
osez sortir de la personne que vous êtes vraiment, sortir de votre zone de confort. J'ai l'élévation et j'ai la beauté. Au niveau de la résultante, vous allez évoluer dans un domaine professionnel, vous allez progresser, vous allez retrouver un optimiste. Ça peut être quelque chose au niveau de la santé à qui s'arrange. Pour certains, peut-être que vous sortez d'une dépression, d'une déprime, d'une hospitalisation même, c'est possible. Mais là, moi, je vois que vous allez vous épanouir. Il y a un épanouissement avec la beauté. C'est magnifique. Et sur la femme, vous voyez, la fatalité. Vous récoltez quelque chose parce que vous mettez fin à une situation. Vous mettez fin à quelque chose. Et avec le feu, vous avez le courage de le faire. Vous affrontez une situation. 37, ça fait 10. Ça fait un nouveau départ, c'est la réussite. Vous affrontez une situation, vous passez à l'action. Et ça vous réussit pas mal. Vous mettez fin à quelque chose pour moi. Ouais. Eh bien, c'est magnifique comme tirage. Vous voyez, j'ai la nativité qui me parle de nouveau départ. Soit c'est un nouveau contrat, soit c'est un nouvel engagement. Vous signez quelque chose. Il y a quelque chose qui commence, qui va vous permettre de vous épanouir. Et en plus, j'ai la carte de la paix. Franchement, voilà. Donc, je pense que ça va vous apporter un soulagement, une sérénité, une certaine harmonie. D'accord? Voilà. Stop, j'arrête. Elles sont très belles. Et j'ai encore l'amour en d'autres paquets. J'avais bien mélangé. Hein. L'amour, la grâce, ah non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, ouais. Parce que j'ai pas rebattu les cartes. Donc, vous allez vraiment récolter quelque chose. Ça, c'est l'univers hein, qui vous l'envoie. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément prévu, mais au moins, c'est positif. Parce que la grâce, c'est un imprévu. Pour moi, c'est une opportunité côté négative qui va vous apporter, qui va vous demander de faire un choix. Eh oui, mais se positionner, il le faut, on vous le dit. On vous le dit, il faut vraiment le faire maintenant. Hein, parce que vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un, vous avez peur mais il faut penser à vous. On vous demande de penser à vous dans cette guidance. Il faut prendre une décision. Hein? Allez. Magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit avec le côté relationnel ou sentimental pour ce vendredi 3? C'est beau, hein? Allez, vendredi 3. C'est quoi qui est roulé? La protection, vous êtes protégé. Je vous l'ai dit, vous êtes protégé. L'univers, c'est la carte de la protection derrière. Il y a une grande... Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Allez, ou vous voulez vous protéger de quelque chose aussi, hein, ça peut me parler de ça. Vous l'adaptez. Hein. Bon, en d'autres paquets, j'ai la paranoïa. La paranoïa, c'est quand on a la sensation de devenir fou, parce que tout simplement, on n'est pas au bon endroit. Vous méfiez. Il y a du chagrin. Mais on vous dit oui. On vous dit oui, votre décision sera bonne. Puisqu'on me dit que vous allez collaborer, vous allez trouver des ententes avec des personnes, associations, partenariats, accords trouvés avec des personnes. Et on vous dit accueillir, lâcher prise, accueillir ce qui vient vers vous. Parce que vous voyez très bien que vous n'êtes plus dans les bonnes énergies. Vous avez la sensation de devenir fou, vous vous méfiez de quelqu'un ou d'une situation, vous avez du chagrin. Donc on me dit oui, acceptez quelque chose, vous allez trouver des accords et vous allez accueillir quelque chose, il le faut. Ne paniquez pas, hein, voilà, tout simplement. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le génie, vous êtes un génie. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. On peut me parler d'une idée de génie aussi. Et vous allez enfin vous faire plaisir, pensez à vous les amis. Parce que là où vous êtes, pour certains, on se moque de vous. Hein. L'humiliation, c'est quand on se moque de vous. On ne vous respecte plus. Donc là, il y a la rupture hein, qui arrive. Ça, je l'avais déjà eu. Hein. Pour certains, rupture de contrat, rupture sentimentale, amicale, familiale. On coupe avec une énergie qui n'est plus dans nos vibrations. Et on retrouve la paix. On a 2 fois la paix quand même. Hein. On retrouve la paix intérieure. Ah ouais, on voit qu'il y a eu de la mélancolie. On voit que le labyrinthe, ça a turbiné, le mental. Hein. Et on voit que peut-être il y a des personnes qui vont vous faire culpabiliser, c'est possible. Mais au moins, perso, vous allez penser à vous et peut-être retrouver un endroit où il fait bon vivre pour certains.
peut-être un déménagement. Et l'amour, on me parle de reconnexion à l'amour et de confiance en vous qui va arriver. Hein. On voit qu'il y a eu de la jalousie. Hein. Ouais. Observez bien autour de vous là. Ouais. Allez, il faut oublier ces peurs. Hein. Bam, bam, bam. La carte de la protection, elle est magnifique cette carte. Numéro 14. 14, ça fait 5. On aborde un changement. C'est-à-dire que pour moi, c'est le bouclier et le respect. Le bouclier interstellaire, quand je vous parlais de cette formation du bouclier, faites-la si vous avez l'occasion. Hein. Moi, je la propose en soins énergétiques aussi pour ceux qui sont attaqués, ceux qui travaillent, qui vous prenez toutes les énergies. Hein. Faites les soins bouclier interstellaire, hein, ça va vous faire du bien. Hein. Alors, tu peux dormir tranquille même si tu as des perturbations, car tu es hautement protégé. N'en profite pas pour faire n'importe quoi quand même, reste raisonnable. Dans la mesure du raisonnable, vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Ok? Bon, c'est un beau message. Allez, on va faire le domaine sentimental. Avec 6 cartes. Vendredi 3. Ouais, il y a un retour et le choix. Hein. Toujours ce choix là, complet. Et oui, pas de hasard. Allez. Donc, si vous êtes toujours dans des situations bloquantes, il faut toujours croire en vos rêves. Ouais. Il y a une opportunité qui va vous demander de faire un choix et de sortir de votre zone de confort, de sortir peut-être du repli. Le repli, ça peut être la prison, ça peut être un hôpital, ça peut être le repli que vous avez créé autour de vous. Hein, voilà, simplement. Hein. Vous êtes mis des barrières hein, pour certains. Hein. Donc là, il y a une opportunité qui arrive pour vous ce vendredi 3. À vous de la saisir. Vous voyez, voilà. Allez. À la coupe sentimentale, vendredi 3 janvier 2025. Je ne me suis pas trompée encore. Vous, miroir magnétique, vous êtes magnétique. Vous. On peut me parler d'une histoire d'amour aussi où il y a beaucoup d'attirance avec le miroir magnétique. Il y a la communication. Ah, la jalousie, celle-là, tiens, il y a de la communication. Peut-être, ça va, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, peut-être qu'il y aura des conflits. L'accusation, tiens, et oui. Donc là, ce vendredi, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous vous faites respecter. Vous vous respectez, vous dites les choses, vous ne le faites pas savoir de peur de vexer quelqu'un. Et bien là, j'ai la sensation que vous n'aurez plus envie de subir et vous allez vous faire respecter, vous allez dire ce que vous pensez. C'est tout. Et vous avez bien raison. Il ne faut pas garder en soi, c'est pas bon. Donc là, on peut me parler quand même au niveau du dialogue, c'est pas cool. Hein. Bon, vous l'adaptez, c'est soit au travail, soit familial, soit dans le couple, hein, vous l'adaptez. Hein. Ok? C'est pas fluide, hein, la communication là. C'est peut-être professionnel, mais il y aura des compromis. Je pense que vous allez y réfléchir, vous allez trouver des compromis quand même. Bon, allez. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous revient avec le boomerang, c'est l'univers. Pour moi, c'est la carte de l'univers qui vous envoie quelque chose à vous. Et ça va vous demander de communiquer, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Dans le domaine sentimental, on peut parler de retour là. Vous voyez, vous étiez dans un blocage, dans un état d'enfermement. C'est comme le cloître, hein, de toute façon, avec le béline. Mais on voit que vous sortez de ce cloître, de cet enfermement, parce qu'il y a un retour, un revirement de situation. Et là, ça cause, ça discute. Allez, on va voir si ça ressort. Mais vous avez une grande protection, c'est ça qui est positif. Ouais. Ouais, ça va bien finir par se débloquer. La paix, le soulagement. Ah là là. Apaisement. Allez. Donc, vendredi 3. Vendredi 3. Hop. Voyons voir si ça ressort. J'en prendrai 6. 7, 8, 9. Hein, 10. 2. Vendredi 3 janvier 2025. Sentimental, parce que, vous voyez, il y a la séparation.
C'est pour ça qu'on avait des conflits. Non, c'est pas rigolo, mais je me moque pas, hein, il faut bien rire aussi. Donc là, vous allez décider de couper. Couper avec une personne, une situation, faire une pause, vous éloigner peut-être d'une personne pour votre bien, vous l'adaptez. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a le retour. Ah ouais, d'accord. Il peut y avoir un revirement de situation. Vous décidez de couper avec quelqu'un qui revient. Parce que là, moi, je pense que vous bloquez là. Ouais, vous êtes dans un état d'enfermement et on peut me parler avec la carte des plaisirs, que la personne elle revient juste pour quelque chose et que vous en avez un peu marre. Hein. Tout simplement. Hein. Ou peut-être on me dit que vous allez quitter une situation parce que vous avez envie de vous réconcilier avec vous-même parce que tout simplement vous n'êtes plus heureux hein, pour les célibataires. Hein. Si vous ne l'attendez pas de retour, vous pourriez faire une rencontre. Hein. Je vous parlais du miroir magnétique tout à l'heure qui me parlait d'une attirance forte avec une personne. Mais pour moi, avec la carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. On s'engage. Hein. Il y a un nouveau départ. On officialise. Ok. Allez. Donc là, il y a des nouvelles. Vous avez des nouvelles dans le domaine sentimental. Vous trouvez des compromis avec une personne. Vous trouvez des ententes. Vous trouvez un équilibre avec une personne. La meilleure carte du jeu. Vous avez l'univers 3 fois. La protection, vous l'avez 3 fois. La grâce, avec Béline. Vous avez la protection avec le petit intuitif. Et vous avez la protection avec l'amour. Donc là, ce vendredi, j'ai quand même la sensation que vous allez trouver un équilibre en recevant une nouvelle d'une personne. Et vous allez décider de quitter quelque chose. C'est beau. Tour, blocage. Ouais. C'est quelque chose qui vous faisait réfléchir, moi, qui vous tenait dans un état d'enfermement. Hein. Ouais. Alors, sur la nouvelle, j'ai la clairvoyance. Donc là, vous y voyez clair. Vous prenez conscience, peut-être que c'est la bonne personne. J'ai la fécondité qui me parle de protection, qui me parle de gestation, de début de quelque chose. Et j'ai le changement. Magnifique tirage sentimental. Donc les choses bougent et vous avez les miroirs magiques. Bon. Alors, si ça n'arrive pas vendredi, ça peut arriver dans les jours qui viennent, mais c'est dans les énergies. Oh, c'est magnifique comme tirage. Nouvelles qui vont amorcer des nouveaux projets pour les couples. Vous décidez peut-être de déménager, hein, pourquoi pas. Avec le miroir magique, je ressens fortement qu'il y a des couples qui ont envie de changer de lieu d'habitation. Ouais. Si vous êtes en séparation, oui, vous allez quitter une personne parce que pour moi, vous pourriez faire une autre rencontre. Il y a des nouvelles. Hein. En tout cas, quelle que soit votre situation, c'est plutôt positif. Hein. On voit qu'il y a eu de l'échec. Parce que la carte de l'échec ressort quand même sur les nouvelles et la clairvoyance. Vous prenez conscience peut-être que par rapport à de la communication, à des nouvelles, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, qui vous tire vers le bas. Donc avec les compromis et la fécondité, j'ai le voyage. Donc il y a la notion de mouvement, de déplacement, de visite pour certains. Vous allez devoir vous déplacer. Ou quelqu'un va venir vous voir. Ou peut-être pour les couples, il y a vraiment la notion de mouvement, de voyage. Et j'ai le cadeau. Oh là là. Donc là, il y a un beau cadeau. Hein. Ah ouais, il y a une belle opportunité. Hein. Ouais. Une belle guidance. Hein. Vous voyez, il y a l'homme qui ressort. Il y a vraiment une personne qui ressort. J'ai la réussite, l'examen. Vous célébrez quelque chose. Hein. Verdict. Par rapport à un retour. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient. Il va peut-être falloir prendre une décision rapidement ou donner des réponses assez vite. Hein. Vous avez l'hérédité qui peut me parler de votre passé, d'un lien fort peut-être. Et vous avez le bouclier qui me parle de protection. Encore, c'est un truc de fou quand même. Protection par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous avez le bonheur dessus. Écoutez, hein. Peut-être que c'est une personne étrangère, d'origine étrangère. Peut-être qu'il va falloir bouger parce que la personne habite loin de chez vous. Je ne sais pas, mais il y a la notion d'étranger quand même aussi. Hein. Vous allez devoir vous projeter, les amis. Ouais, vous allez devoir vous projeter. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Qui pourrait s'arrêter pour le meilleur. Magnifique guidance. Voilà.
super contente. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre comme... Ah, j'ai oublié d'aller chercher mon petit oracle. On revient. Allez, on va prendre le petit oracle de l'étoile bleue. C'est beau, ça change un peu. Hein. Allez, faut que ça dure. Le petit oracle de l'étoile bleue pour ce vendredi 3 janvier 2025. Je n'en reviens pas moi-même. La jalousie peut me parler, attention, de désaccord. Hein. Ça peut me parler que de jalousie autour, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord. Hein. Vous voyez, ça peut me parler de tension. Hein. Deviens ta propre étoile. Ben, le message est clair. Hein. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. C'est le même message qu'au début. Croyez en vous. Vous êtes en train de devenir votre propre étoile. Vous êtes en train de vous épanouir. Et j'ai quand même, c'est un truc de fou quand même. Je vous disais que c'était Vénus vendredi et j'ai Vénus en autre paquet. Donc on vous parle d'amour. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Il y a des rencontres ce vendredi, je vous l'ai dit tout de suite. Pierre de lune, on vous demande de porter la pierre de lune. J'en ai une, miracle. Parce que bientôt je vais faire une boutique en ligne pour faire mes bracelets. C'est la pierre blanche, nacrée. Voilà, qui va développer votre intuition, hein, ok? Voilà, je vais en faire bientôt des bracelets. Et donc, il faut écouter bien votre intuition, hein, surtout faites les choses avec votre intuition et non avec votre ego, c'est-à-dire ce qui vous fait plaisir à vous. Voilà. Et toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé personne. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Donc là, vous faites vraiment, vous prenez une décision qui est alignée avec vous et qui vous ressemble, les amis, ce vendredi. Ou dans les jours qui suivent, le samedi, le dimanche, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un soulagement. Vous faites le point sur une situation et vous vous reconnectez à votre cœur. Parce que concrètement, pour certains, vous en faites trop. Voilà, vous ne pensez pas assez à vous. Voilà, je vous embrasse. Petit pouce, merci, merci. J'offrirai une guidance bientôt, hein, je verrai quand. Moi, je vous souhaite un magnifique vendredi. Je vous ferai une guidance pour le week-end. Plein de gros bisous. Et à bientôt.